Alors bonsoir à toutes et à tous. Ce cours a été sponsorisé, donc il est dédié pour la Refoua Shelema de Déborah Judith Batrana, qui est une jeune maman enceinte qui est atteinte du Covid. Donc on va prier pour que Bezat Hashem, sa grossesse se passe bien et que elle et le bébé ils soient tous en bonne santé. À la fin du cours, on va rajouter d'autres noms, si vous le voulez bien. Alors, ce soir, on va réfléchir sur une notion qui démarre à partir de la Gemara d'Ombrachot. La Gemara d'Ombrachot d'Afiud Aleph, en vérité, elle parle des bénédictions qu'on doit dire avant et après le schéma du matin. Vous savez qu'il y a deux brachot avant le schéma, Israël, et deux brachot après le schéma. Et là-bas, si on lit le texte dans le Sidour, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, donc béni soit Hashem, notre Dieu, melech haolam, roi du monde. Yotzer or ou boré chocher. Yotzer or, si on traduit littéralement, qui forme la lumière, ou boré chocher et qui crée l'obscurité. Ose shalom ou boré atakol, qui fait la paix et qui crée tout. Ça, c'est le texte même qu'il y a dans le Sidour. Maintenant, la Gemara là-bas, elle pose la question, justement, quand on a institué ce texte de la bracha, la Gemara demande Maï mevarer. Quel bracha est-ce qu'il faut dire? Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Oshaya. Il a dit Rabbi Yaakov, au nom de Rabbi Oshaya, Yotzer Or Boré Chocher. Ce qu'on fait nous, ouais, Yotzer Or, qui a formé la lumière, ou Boré Chocher, qui a créé l'obscurité. La Gemara dit Lima Or Ve Boré Nega. Ouais. Pourquoi tu dis pas plutôt Yotzer Or, qui a formé la lumière, ou Boré, qui a créé la clarté? Ouais. Noga, c'est aussi la lumière, la clarté, puisqu'on parle du jour. Puisque ça, c'est les brachot du schéma du jour. Donc le jour, il fait jour. Donc, elle dit la Gemara, on aurait dû dire Yotzer Or Boré Noga. La Gemara, elle dit la Amar Rava, d'accord? Mais il a dit Rava, Kede le askir midation balayla ou midat laïla bayom. Pourquoi est-ce qu'on a dit Yotzer Or Boré Chocher, qui forme la lumière et qui crée l'obscurité? Pourquoi est-ce qu'on mentionne la notion d'obscurité? Alors, elle dit la Gemara, pourquoi? Pour mentionner la qualité, donc le phénomène du jour, la nuit, et aussi Umidat Laïla Bayom, et le phénomène de la nuit, le jour. La Gemara dit Bishlama, Midat Laïla Bayom, Kedamrina. Bon, on a compris que le fait d'avoir mentionné la nuit dans le jour, c'est ce qu'on dit dans la prière, d'accord? Ce qu'on dit là, ce qu'on a cité, comme c'est marqué Yotzer Or Boré Chocher, d'accord? Qui forme la lumière et qui crée l'obscurité. Donc voilà, on a mentionné la nuit. Et la Midat Yom Balayla, mais où est-ce qu'on voit qu'on doit formuler aussi, mentionner aussi le jour, la notion du jour, la nuit? Alors la Gemara dit Amar Abaye, parce que c'est marqué Golel Or Mipnei Chocher. Quand on fait la tfila de Harvit, donc là-bas on va dire Golel Or Mipnei Chocher. Il va évacuer la lumière à cause de à cause de l'obscurité, Vechocher Mipnei Or, et l'obscurité à cause de la lumière. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant ici? On est en train de dire que la Gemara, elle dit qu'il faut mentionner la notion de nuit, d'obscurité, le jour. Et il faut mentionner la notion de lumière, la nuit. Quel est l'intérêt comme ça? Moi, j'aurais pu dire, il y a la prière du soir, on va mentionner la nuit. La prière du jour, on va mentionner le jour. C'est quoi l'intérêt de dire les deux? Premièrement, maintenant, la Gemara, elle a amené un passou dans Ishaya. D'accord? Yotzer Or Boré Chocher. Si on regarde ce verset, il est fait un petit peu de manière bizarre. Parce que c'est marqué Yotzer Or ou Boré Chocher, d'accord? Il forme la lumière et il crée l'obscurité. Maintenant, pourquoi ce différent langage? Il aurait pu dire directement Yotzer Or Vechocher, il forme l'obscurité et la lumière. Ou Boré Or Vechocher, il a créé la lumière et l'obscurité. Pourquoi dire langage de Yotzer, d'accord, pour la lumière, qui veut dire former, et le langage de Boré, qui veut dire créer, pour Chocher l'obscurité? Après, c'est marqué Ose Shalom ou Boré Ra. D'accord? Ose Shalom, il fait la paix. Ou Borera, il crée le mal. D'accord? Et après, c'est marqué, encore une fois, une différence de langage entre Ose et Boré. Et ensuite, de savoir si on a opposé le jour et la nuit, c'est-à-dire la lumière et l'obscurité, or Vechocher, alors ici, on va opposer le Shalom et le Ra. Quel rapport? Moi, j'aurais dû dire, on va opposer le Ra, le mal, et le Tov, le bien. Le Tov Vera. Non, c'est quoi Shalom et Ra? La paix et le Ra et le mal. Pourquoi les deux, ils s'opposent?
Et après, c'est marqué Ani Hachem Ose Kolele. Je suis Hachem qui a fait tout cela. Sous-entendu, j'ai fait le Tov, c'est-à-dire j'ai fait l'obscurité, j'ai fait la lumière, j'ai fait le Shalom, j'ai fait le mal. Comment ça marche? Alors, le Shulchan Aruch, quand il amène cette halakha-là de la prière qu'on doit faire le matin, il donne la bracha, il dit le texte de la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, yotzero borechosher. Alors il dit, Tiknu leaskir midat laila bayom. Ils ont institué de mentionner la qualité de nuit, d'accord, bayom, donc le phénomène de la nuit, bayom le jour. Les otsim ileva apikorsim, pour enlever du cœur des gens hérétiques, d'accord, Sheomrim shemi shebara or lo barachosher. Ouais, qui disent que celui qui a créé la lumière n'a pas créé l'obscurité. Sous-entendu, Dieu, Hachem, il aurait créé la lumière, et il y aura un autre Dieu, Hazbe Shalom, qui aurait créé l'obscurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière et l'obscurité, c'est tellement antinomique, d'accord, qu'ils n'arrivent pas à imaginer, à comprendre que Hachem, il aurait pu créer les deux. D'accord? Donc, automatiquement, ça veut dire qu'il y a une autre entité spirituelle qui a créé l'obscurité. Et là, ça commence les problèmes. Alors, sur le passouk là qu'on vient de citer, dans Ishaya, quand c'est marqué Yotzer Or Rocher, le Metsudat David, le commentaire, il dit comme ça. Rad Salomar. Ani ou a osé davar ve'efecho. C'est moi, Hachem, ouais, qui fait cela, c'est-à-dire qui fait une chose et son contraire. Yotzer Or l'Israël, j'ai créé la lumière pour Israël, Ve'ani Borichocher les Babel, et j'ai créé l'obscurité pour Babel. Ani Osé Shalom, j'ai fait la paix, les Israël, Ve'ani Borera les Babel, et j'ai créé le mal pour Babel. Sheu Afour Shalom, et il dit le mal, c'est le contraire de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, encore une fois, on comprend que la lumière, ça peut être le contraire de l'obscurité. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que le mal, ça serait le contraire de la paix? Alors, pour comprendre cette notion, ça fait appel à quelque chose d'un petit peu plus profond qui vient du Maharal de Prague. Le Maharal, il explique qu'en vérité, le Ra, c'est quoi le Ra? Les gens ils croient le mal, le mal, le mal. En vérité, le Ra, il dit le Maharal une définition très très puissante. Il dit Ra zedavar shen botachlit. Le Ra, c'est quelque chose qui n'a pas de finalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas de projet créateur, constructif, développant, améliorant. Oui, c'est ça la définition du mal. D'accord? Comme la logique de la méchanceté, la pire, c'est la méchanceté gratuite. D'accord? Et bien le mal, c'est quelque chose qui n'a pas de finalité positive. Donc ça apporte rien, ça ne développe rien, ça ne crée rien, ça s'appelle le rat, ça s'appelle le mal. Par contre, le contraire, shalom, en général, on traduit shalom en tant que la paix. D'accord? Mais en vérité, le mot shalom, il vient du mot shalem. Et shalem, c'est quoi? Eh bien, c'est entier. Maintenant, quand les choses, elles se complètent, quand les choses, elles sont entières, quand les choses, elles se finalisent, quand les choses, elles se concrétisent, on dit que les choses, elles sont en paix. D'accord? C'est-à-dire que la paix, c'est pas seulement une manière de se conduire avec l'autre, d'être pour la paix, d'être... Ouais, elle existe cette notion, bien sûr. Mais là, il y a une autre notion qui est différente, qui en vérité est... Attendez, une seconde. Il y a une autre notion, en vérité, dans la notion de shalom, ce qui est la notion de shalem. C'est-à-dire que quand moi, je suis en paix, par exemple, avec l'autre, ça veut dire que malgré nos différences, ben, nous formons une seule entité, par exemple, qui s'appelle le couple, qui s'appelle la famille, qui s'appelle les amis, d'accord? Quand moi, je suis shalem, en paix, je suis complet, ça veut dire que je suis en paix avec moi-même, d'accord? Automatiquement, ça veut dire que je suis entier avec moi-même. Quand moi, je suis béchalom avec Hachem, d'accord? Ça veut dire que je suis shalem avec Hachem, je suis entier avec Hachem. C'est pour ça que, par exemple, la Mida, la qualité de Aaron, on dit c'est quoi? C'était Rodef Shalom. Eh ben, c'est lui qui courait toujours, qui poursuivait toujours la paix. Mais en vérité, on réfléchit bien. Aaron, c'est quoi? C'est le Kohen. Et le Kohen, c'est celui qui crée la paix entre Hachem et le Ben Israël. Le Ben Israël a fait une faute. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le Kohen. D'accord? Et le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sacrifice d'Israël et il l'amène à Hachem. Donc, Aaron, il fait la paix entre les personnes. Aaron, il fait la paix entre Hachem et les hommes. Il dit cette notion, tu vois, de paix, c'est quoi? C'est qu'on est shalem, on est entier.
Donc maintenant, le contraire de Shalem, c'est quoi? C'est Chasser. Chasser, c'est quoi? C'est manquant, c'est incomplet. Or, on l'a déjà dit 1 million de fois, que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il s'appelle Chasser, il s'appelle le manque. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est en manque, eh ben, automatiquement, il n'est pas complet. Quand quelqu'un est en manque, automatiquement, il n'est pas en paix. Je ne suis pas en paix. D'accord. Maintenant, il me manque quelque chose dans la matérialité, je ne suis pas en paix. Il me manque une somme d'argent, je ne suis pas en paix. Il me manque la réponse à la question, je ne suis pas en paix. Il me manque de me sentir bien avec une personne, je ne suis pas en paix. Donc tu vois que en paix, c'est toujours synonyme de complet et d'entier et de construit. Il dit donc le contraire de complet, c'est incomplet. Incomplet, c'est chasser. Et chasser, c'est le nom aussi du Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, c'est le manque. Donc quand quelqu'un il comprend ça, quand c'est marqué qu'on a opposé le Ra avec le Shalom, maintenant on comprend pourquoi. D'accord? Parce que celui en vérité qui suit le Yetzer Hara, celui qui est sous l'emprise du Yetzer Hara, celui qui est dans la dimension du mal du vide et de la cruauté et de la bêtise et de l'entêtement et de la perversion, eh ben, il est dans le Ra. D'accord? Et ça, c'est le contraire de la paix. Donc tu vois qu'on peut opposer la paix avec le Ra, avec le mal. D'accord? Maintenant, c'est intéressant que ces deux notions, qui sont a priori opposées, Hachem, il a dit Ani Hachem Osekol El, c'est moi qui a fait cela, tout cela. Comme c'est marqué aussi dans le Passouk, ouais, comme on a dit, que c'est ce qu'il a dit, que quelqu'un il pourrait dire non, parce que le bien, ça vient d'Hachem, mais le moins bien, ça vient pas d'Hachem. Non, ça ne veut pas dire qu'Hachem, il est acteur du mal, d'accord? Mais que le mal existe, c'est une réalité. Et en plus de ça, c'est comme une espèce d'équilibre perpétuel. Comme la potentialité de faire le bien existe, la potentialité de faire le mal existe. Dans chaque situation, tu peux choisir le bien, tu peux choisir le mal. On appelle ça le libre arbitre. Maintenant, pour pouvoir choisir le mal, il faut qu'il y ait la potentialité de faire le mal. Il faut qu'il y ait les acteurs du mal. Il faut qu'il y ait des gens qui aient l'initiative du mal. Et il faut qu'il y ait des outils pour développer le mal. Il faut qu'il y ait des circonstances pour développer le mal. Tout ça, c'est une nécessité. Ça veut dire que le libre arbitre n'est possible que si les outils du libre arbitre, si les circonstances, ouais, si les opportunités du libre arbitre, elles sont complètes. Le problème, c'est que ça ne veut pas dire que parce que Hachem donne la possibilité de faire le mal, ouais, qu'il a désiré ce mal ou qu'il a voulu ce mal. Mais encore une fois, ça fait partie du chinour, de l'éducation de la personne, comme un enfant. Un enfant, ouais, tu veux qu'il devienne bien, et ben malheureusement, tu lui donnes le choix. Ben, quand tu lui donnes le choix, il peut choisir le bien ou le mal. Ah, tu dis non, non, j'ai peur qu'il fasse des bêtises, alors je ne le mets pas. Je le mets pas en situation de choix, parce que j'ai peur qu'il choisisse le mal. Mais en vérité, toute la valeur de son choix de faire le bien, il était parce qu'il y avait un risque de faire le mal. Maintenant, évidemment, on prie pour que ça n'arrive pas, et on encourage, et on donne les bons conseils et tout. Mais, encore une fois, le choix, et la valeur du choix, elle vient du fait que, malheureusement, on dit que la personne a fait le bon choix. Mais pour que la personne elle puisse avoir le choix, il faut qu'elle ait l'opportunité de faire les deux. Après, maintenant, ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle fasse le bon choix. Ouais, et justement, qu'elle ne tombe pas dans le piège du mal. Mais encore une fois, la valeur de son choix positif vient du fait qu'il y avait une opportunité de choix négatif. Et c'est ça l'idée. Ben, de la manière à Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait le mérite. Mais le mérite de quoi? Le mérite de la maturité d'avoir choisi le bien. Maintenant, pour qu'on ait le mérite d'avoir le choix de faire le bien, eh ben, il faut qu'il y ait la possibilité de faire le mal. Mais ça ne veut pas dire qu'Hachem il veut le mal. Ça veut dire qu'il veut des gens matures. Or, les gens matures, c'est des gens qui acceptent de rentrer dans un challenge qui est risqué, d'accord? Mais encore une fois, la valeur de ce challenge, elle est justement par rapport au risque. Alors, dans cette logique-là, ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde l'obscurité et la lumière, d'accord? Donc on peut se poser la question, maintenant, est-ce que la lumière, en vérité, l'obscurité, c'est quoi? C'est juste l'absence de lumière? Ou est-ce que l'obscurité, c'est une création en soi? Maintenant, quand on regarde, en vérité, les psukim à l'origine, c'est-à-dire les versets qui sont à l'origine, ben, si on réfléchit bien, c'est marqué dans la Torah que Vayomer Elohim, Yehi Or. Hachem, elle a dit que la lumière soit. D'accord? Ah oui, il y a une précision très importante pour la suite pédagogique de ce cours, c'est que
le mot boré, boré veut dire créer, d'accord? Mais ce verbe-là, boré, bara, il a une seule traduction, une seule fonction. C'est quoi? C'est bara, c'est le verbe qui exprime la création ex nihilo, à partir du néant. Ça veut dire que quand c'est marqué Bereshit bara Elohim, et Hashem baim vetaretz, au commencement Hashem créa le ciel et la terre, là-bas tous les commentaires ils expliquent que bara, ça veut dire créer à partir de rien. D'accord? Donc on part d'a priori où il n'y a rien, il y a le néant. À partir du néant, Hachem il a créé quelque chose. D'accord? Après, quand cette chose elle a été créée, qu'est-ce qu'il fait? Il a formé cette chose. Il était Yotzer. Et ensuite, il a finalisé. Ça s'appelle Osé, ça s'appelle faire. Tout ça, on va expliquer plus clairement. Mais déjà, tu arrives à comprendre que le mot bara, il veut dire créer à partir de rien. D'accord? Mais Yotzer, c'est former une chose qui existe déjà. Alors, pour vous donner une image, bon, Hachem, maintenant, il n'y a rien. D'accord? Il y a le néant au début de la création du monde. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Paf! Il crée ce qu'on appelle le Hayuli. Ça veut dire, ce que les Grecs appelaient le Hayuli, il dit le Ramban, Yesod Dak Meod chez Enbo Mamash. Une base extrêmement fine qui n'a pas de réalité physique. Alors pour que vous ayez une image un petit peu intellectuellement accessible, on va dire que Hachem, à partir de rien, il a créé la masse des molécules, la masse des atomes. D'accord? Maintenant, la masse des atomes, quand elle est créée, elle n'a pas encore de forme. Mais elle est créée. D'accord? Après, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va juste transformer, associer, développer, concentrer pour créer la matière à partir de cette masse d'atomes. Donc ça veut dire qu'une masse d'atomes, en vérité, vous ne pouvez pas la voir. C'est seulement quand elle est formée, d'accord, que les atomes vont se relier les uns aux autres pour former ensuite une matière. D'accord. Donc maintenant, le mot boré, il veut dire créer à partir de rien. Donc Hachem, il a créé à partir de rien, par exemple, ouais, cette masse d'atomes. Et ensuite, il a fait des combinaisons, et ces combinaisons-là, ça s'appelle Yotzer, il a formé, il a mis ensemble, et après, de ces combinaisons, il a créé de la matière. Et ça s'appelle Osé, il a formé la matière. Donc ça veut dire que le résultat final, d'accord, on voit un livre, d'accord, donc c'est un livre. Tu dis, bon, bah, ce livre-là, c'est du papier, ouais, et du carton, et du plastique pour la couverture. Mais si tu vas avant, bah, tu dis, oui, mais avant ça, bah, c'était des arbres, d'accord, pour le papier, et puis des hydrocarbures pour le plastique. Ok, et si tu vas encore plus loin, bah, tu dis, bah, c'est les atomes qui vont former ce papier, et les atomes qui vont former le carton, et les atomes qui vont former le plastique. Ok, eh bien, on dirait que dans ce livre-là, Hachem, il a d'abord créé la masse d'atomes, donc ça s'appelle Boré, à partir de rien, ex nihilo. Ensuite, il les a combinés pour faire une réalité physique. Et ensuite, il en a fait une matière. D'accord? Et cette matière-là, ça, c'était des hydrocarbures, et ça, c'était des arbres avec lesquels on a fait la pâte à papier pour faire le papier, pour faire le ciseau. Ok, super. Bon, je sais que c'est un peu lourd dans la traduction, dans l'explication, mais vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, si on dit que Hachem, il a créé, c'est boré, et Yotzer, c'est formé, donc formé, c'est quelque chose qui est déjà créé. Vous avez bien compris. Donc c'est comme si j'ai de la terre glaise, d'accord? J'ai un paquet de terre glaise, et moi je vais la former pour lui donner la forme de la poterie. Mais quand j'ai formé la terre glaise, je n'ai pas créé la terre glaise. La terre glaise, elle était déjà là. Et je l'ai formée. Par contre, ouais, s'il n'y a rien, ouais, et je fais un miracle, je fais apparaître de la terre glaise, je veux dire que cette terre glaise, elle apparaît à partir de rien. Ex nihilo. Ok. Alors c'est là où ça devient problématique, c'est que dans le passouk, c'est marqué Yotzer or ou Boré Chocher. Ça veut dire que Yotzer, on a dit que c'est un verbe qui veut dire former. Donc ça veut dire qu'Hachem, il n'a pas créé la lumière. Il a formé la lumière. Donc ça veut dire que la lumière, elle existait déjà. Et ensuite, Hachem l'a formée. Et après, c'est marqué Boré Chocher. Il a créé l'obscurité. D'accord? Donc on dit qu'il a créé l'obscurité. Ça veut dire que il n'y avait rien. Et à partir de rien, Hachem, il a créé l'obscurité. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant que Hachem, il a besoin de créer l'obscurité? Encore une fois, l'obscurité, c'est quoi? C'est ce qui apparaît quand tu enlèves la lumière. Donc tu éteins la lumière et pof, il y a l'obscurité. Donc comment ça marche? Ou tu dis non, en vérité, il y avait l'obscurité, elle était là, mais tu ne la voyais pas parce qu'il y avait la lumière. Donc quand tu allumes la lumière, en vérité, ça repousse l'obscurité. Et quand tu éteins la lumière, hop, ça fait apparaître l'obscurité. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il a eu besoin de créer l'obscurité? Puisqu'on a dit qu'en vérité, elle n'existe pas en soi, elle est juste l'absence de lumière.
Comment ça marche? Alors ça aussi, il faudra l'expliquer. Vous n'en faites pas, après ça va s'appliquer à la vie courante, n'ayez pas peur. Et maintenant, pourquoi on dit Hachem, il est Yotzer Or, il a formé la lumière. Alors ici, maintenant, ce n'est pas vraiment le moment de tout développer parce que c'est trop compliqué, mais si vous avez l'occasion de l'écouter, il y a un cours, de le regarder, un cours qui s'appelle Toute la lumière sur la lumière, et là-bas, j'explique, bien sûr, d'après les commentaires, comment est-ce que Hachem, il a formé la lumière. En vérité, pourquoi? Parce que la lumière, à l'origine, elle est l'expression de la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem, elle existait avant que le monde existe. Donc en vérité, elle remplissait tout l'univers. Et cette lumière originelle, là, qui existait avant, Hachem n'a pas eu besoin de la créer, puisqu'elle est l'expression de sa volonté. Il a seulement formé, donc c'est-à-dire qu'il l'a transformée, cette énergie de base, qui est l'expression de sa volonté, pour la rendre viable, c'est-à-dire en la passant par une série de transformateurs, ce qu'on appelle les sphirotes dans la Kabbalah, ouais, pour arriver à une réalité qu'aujourd'hui, on voit comme la lumière, et comme l'énergie qui est dans la matière. C'est-à-dire que toute l'énergie qui est dans la matière, et qui forme en vérité la matière, puisque vous avez appris avec Albert Einstein que E égale MC2, donc en vérité le constituant premier de toute la matière, c'est de l'énergie. Et bien cette énergie-là, c'est quoi? Et ben c'est la résultante de la volonté première d'Hachem que le monde soit, qui a été transformée pour former cette énergie viable avec laquelle on peut fonctionner, qui forme la matière. Voilà, en résumé, d'accord? Bon, ici, c'est trop compliqué. Alors, je vais expliquer encore un peu plus clairement. C'est comme si la centrale nucléaire, elle produit, par exemple, 300 millions de kilowatts. Mais dans les 300 millions de kilowatts qui sortent par un câble qui fait 3 mètres de diamètre, tu ne peux pas les utiliser pour ton poste ou pour faire marcher ta machine à laver. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va passer par des transformateurs. Donc, les 300 millions de kilowatts, ils vont passer par un transformateur qui va baisser l'intensité à 200 millions de kilowatts, après à 100 millions, après à 100 000, à 80 000, 10 000, 3 000, 1000, 900, 500, jusqu'à arriver à 220 volts. Donc, il y a 10 transformateurs qui transforment l'énergie première, ouais, qu'on appelle la lumière originelle, et qui s'appelle le Ratson Hashem, la volonté d'Hachem, dans cette série de transformateurs, pour l'amener à un état de l'électricité qu'on connaît, sous-entendu de l'énergie qu'on voit dans la matière, qui, elle fait 220 volts. Et c'est comme ça qu'on peut fonctionner et travailler avec. Voilà, si vous comprenez ça, donc vous avez compris beaucoup de choses, mais ça s'appelle que Hachem n'a pas créé la lumière. Il a juste formé la lumière. Former, ça veut dire transformer. D'accord? Encore une fois, d'un niveau d'énergie qui n'était pas compatible avec la matière, parce que Hachem, il n'est pas matière, donc il est aussi non-matière, donc il est aussi anti-matière. C'est-à-dire que la matière, en vérité, n'est pas compatible avec Hachem. Mais pour que la matière puisse exister, Hachem, il s'est entre guillemets retiré, d'accord, pour laisser exister la matière. C'est comme si vous voulez, je sais pas moi, l'uranium enrichi, c'est une matière qui est fissible, d'accord, donc elle n'est pas stable. Donc il faut la mettre dans un environnement de plomb et de béton et d'acier pour pouvoir la contenir. Et bien imagine-toi que l'énergie première, elle n'est pas adaptée à la réalité. Donc il a fallu qu'Hachem, il crée les 10 sphirotes, en fait des transformateurs, pour que dans ce monde matériel, qui est la 4e dimension, alors là-bas, il puisse y avoir une énergie qui est viable et adaptée pour que l'homme puisse exister, pour que la matière puisse exister. D'accord? Maintenant, on a gagné que le monde existe, mais on a perdu que Hachem, il ne peut pas s'exprimer en direct dans la matière, parce que quand Hachem intervient directement dans la matière, donc le monde disparaît. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de la Emouna et de la croyance, de percevoir Hachem au-delà de la matière, au-delà du décor, au-delà de l'événement, et au-delà de ces couches-là de séparation entre nous et Hachem. Maintenant, le monde ne peut pas exister sans cette volonté diluée d'Hachem, et d'un autre côté, nous, la conscience qu'on a que Dieu existe, elle vient du fait qu'on arrive à percevoir Hachem derrière. D'accord? Ici, quelqu'un va dire, bon, mais c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve. En vérité, c'est la même chose que si tu vois ton père, par exemple, qui est en train d'agir. Ouais, tu vois un homme qui est en train d'agir. Maintenant, tu as bien compris que quand l'homme il est en train d'agir, en vérité, ce corps-là, de la personne que tu es en train de voir, il est véhicule par une volonté. Pourtant, la volonté, tu ne la vois pas.
La volonté, tu la vois pas. Tu vois l'homme en train de bouger, l'homme en train de faire des gestes. La manière, la réalité, tu la vois. Maintenant, cette réalité, elle ne peut être mise en mouvement que parce qu'il y a une volonté. Donc la volonté d'Hachem de faire exister le monde, elle est invisible. Mais toi, si tu as la Emouna, tu peux percevoir. Donc de la même manière que tu acceptes de comprendre que c'est la volonté qui fait fonctionner la personne, tu dois comprendre qu'il y a une volonté supérieure qui fait fonctionner le monde. Ah, bah tu vas dire oui, mais c'est pas évident, je reste sceptique. Bah, c'est pour ça qu'il faut prendre des antiseptiques. D'accord, mais en tout cas, si tu prends le temps d'étudier un petit peu même la science, tu verras qu'il y a tellement de phénomènes qui sont inexpliqués et qui sont irrationnels et qui sont illogiques dans le rationnel, je parle même pas dans la religion, même dans le rationnel, que tu verras qu'à la fin ça devient évident. Ah, après, maintenant, la mauvaise foi, bah, c'est un autre problème. Ouais, mais si on parle dans l'objectivité, c'est-à-dire de percevoir que le monde ne peut pas fonctionner seul, donc on perçoit cette idée-là. En tout cas, pour ce qui nous concerne à nous, quand on dit qu'Hachem, il est Yotzer Or, ouais, il forme la lumière, vous avez compris ce que ça veut dire. C'est que la lumière, en fait, Hachem ne l'a pas créée, il a juste transformé. Et si vous allez me dire, oui, mais le deuxième passouk de la Torah, c'est marqué Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or, ouais, que Hachem, il a dit que la lumière soit et la lumière fut, ouais, mais là-bas, il n'y a pas écrit qu'Hachem, il a fait la lumière. Il n'y a pas écrit qu'Hachem, il a créé la lumière. Il y a écrit que Hachem, il a dit que la lumière soit, d'accord? C'est-à-dire, la lumière, en vérité, elle était, comme ça il explique le Midrash. Et ensuite, c'est marqué Yehi Or, Vayehi Or. Que la lumière soit, et la lumière fut. Donc en vérité, ils disent les commentaires, c'est la même lumière, mais qui a été transformée pour être adaptée à cette réalité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est donc qu'on voit, encore une fois, si j'ai été pédagogue, et que vous avez compris ce que j'ai dit, que Hachem, il a formé la lumière, mais il a créé l'obscurité. Ça, c'est un truc bizarre. D'accord? Encore une fois, puisqu'on a dit que on n'a pas besoin de créer l'obscurité puisqu'elle est l'absence de lumière. Donc peut-être que c'est un petit peu plus complexe que cela. C'est pour ça qu'on a besoin du Malbim. Alors regardez le Malbim. J'espère que... Parce qu'il y a pas mal de textes dans ce cours-là. Donc pour ceux que ça peut fatiguer, tout ça, parce qu'ils auraient voulu quelque chose de plus sympathique, de plus rigolo, de plus léger ou de plus psychologique, bah, il y a des cours comme ça, il y a des cours comme ça. Je m'excuse, mais enfin bon, je suis quand même un peu rabbin sur les bords. Alors, donc regardez le Malbim, le langage qu'il emploie. Il prend le principe Yotzer, on a dit, donc former, borer, créer, asa, faire. Il dit Abria, I otsat etsem adava yesh me'ain. D'accord? Donc, la bria, la création, c'est de faire sortir l'essence de la chose, yesh me'ain, de quelque chose, de rien. Donc, ça s'appelle, on a dit, du néant, ex nihilo, faire sortir du néant. Ok, ça, c'est la chose. Donc, c'est la masse de molécules dont on a parlé. Après, Ayetzira, donc, c'est quoi la formation? I yetzirat amikrim amidbakim. D'accord? Donc là, c'est quoi? C'est juste qu'on va relier ces éléments microscopiques qui s'appellent les atomes, on va les relier. Un peu comme la logique, en simplification, ce qu'on appelle les atomes crochus. D'accord? Comment les atomes ils sont reliés les uns aux autres? Parce que c'est une logique de complémentarité. Parce que vous avez un atome avec un noyau avec 28 électrons, et vous avez un autre atome avec un noyau et 32 électrons. Donc a priori, ils ne se ressemblent pas, parce qu'il y en a un qui en a 28 qui tournent autour, et l'autre, il y en a 32 qui tournent autour. Mais c'est intéressant, parce que les 28 ici, les 32 ici, si on a deux de celui de 32 qui vont aller dans celui de 28, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être tous les deux à 30-30. Ouais, 28 plus les deux de l'autre, ça fait 30, et celui-là, 32 moins les deux qu'il a donné, ça fait 30. Ça fait 30-30, et maintenant ils sont crochus. Et bien vous voyez cette complémentarité-là, le fait de relier les atomes pour donner une forme, ce qu'on appelle la structure atomique, d'accord? Il dit ça s'appelle Yetzira, c'est ça Yetzira. Donc on a créé à partir de rien, ensuite on a relié les atomes pour donner une forme, et après il dit Va'asiya, c'est quoi l'action de faire? Il dit Igmar Advarim, c'est la finalisation de la chose, Umikrim Bilti Anidvakim, Midbatkim, et ce sont des éléments, mais qui ne vont pas se relier. D'accord? Comme tu vois cette feuille, d'accord, avec cette fleur, et c'est comme si tu prends un arbre, tu le coupes en morceaux, tu fais des planches. Avec les planches, tu fais des morceaux, les planches, tu les tailles, tu fais des morceaux de la commode, et après, tu les relis. Mais en vérité, les morceaux de la commode, eh ben, ils sont séparés. D'accord? Donc, ils sont bilti, midbakim, ils ne sont pas liés. Tu peux les séparer et les relier. Alors que les atomes du bois, eux, ils sont liés les uns aux autres. Ok.
Maintenant, et là que ça devient intéressant, il dit Achocher ve'ara em aederim. Donc c'est quoi? L'obscurité et le mal sont en vérité les absences, c'est-à-dire le néant. Ve'atzmutam ou aeder. Et leur essence même, elle est le vide et le néant. Velo itachen le yaches la emtsura. Il n'est pas possible de leur donner une forme. La reine, Amar, pour ça qu'il a dit Boré, Sheu Memutsa Ben En Leyesh. Parce que c'est quelque chose qui est en moyenne, c'est-à-dire entre l'état de non-existant et d'existant. Alors je vais traduire ça. Quand vous regardez un objet, d'accord, par exemple ce livre, d'accord, vous le voyez. Pourquoi vous le voyez? Vous dites parce que c'est un objet. Non, en vérité, vous le voyez. Pourquoi? Parce que en vérité, il capte la lumière. La lumière, elle rebondit sur l'objet et elle est captée par votre œil. Donc en vérité, vous voyez la lumière qui est captée par l'objet. Ok. Maintenant, pourquoi cet objet, il capte la lumière? Pourquoi la lumière, elle rebondit? Parce que cet objet, il a une certaine existence, il a une certaine forme. Ok. Maintenant, on a dit que Boré, c'est créé à partir de rien. Et que c'est l'état où c'est juste un cumul d'atomes, mais qui n'a pas encore été formé, qui n'a pas encore pris une forme. Alors regardez ce chidouche extraordinaire. Cette étape-là de la matière qui est nivrette, qui est créée à partir de rien, mais qui n'est pas encore formée, ouais, donc c'est quoi? C'est une masse d'atomes. Une masse d'atomes, ça ne retient pas la lumière. Vous ne pouvez même pas la voir. D'accord? Alors comment ça s'appelle, cette dimension-là d'un objet, mais en fait d'une création, parce qu'on ne peut pas dire un objet, parce que ce n'est pas encore un objet, qui n'est pas encore formé, d'accord? Donc une masse d'atomes qui n'est pas encore formée, et comme elle n'est pas encore formée, elle ne peut pas capter la lumière, on l'appelle Rocher. Voilà. Donc en vérité, le langage de Boré, de créer à partir de rien, il est adapté à la notion de Rocher, parce que nous, Rocher, on croit que c'est l'obscurité. Alors qu'en vérité, Rocher, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas finalisé, quelque chose qui n'est pas construit, quelque chose qui n'est pas encore entier. Parce qu'encore une fois, Hachem, il est Boré, d'accord, il crée à partir de rien, donc cette masse d'atomes, après il la forme. Mais avant qu'elle soit formée, elle n'a pas de forme. Comme elle n'a pas de forme, elle n'a pas non plus elle ne peut pas capter la lumière, donc vous ne pouvez pas la voir. Puisque vous ne la voyez pas, elle ne peut pas être non plus active dans la réalité, puisqu'elle n'a pas de masse pour pouvoir agir et pouvoir intervenir. Et vous ne pouvez pas non plus, elle ne peut pas être en mouvement non plus. Pourquoi? Parce que pour être en mouvement, il faudrait que ça soit une matière, pour que vous puissiez la mettre en concurrence avec le temps. Il y a le temps et la matière. Donc, ça veut dire que c'est comme si on disait que Rocher, c'est la matière en potentiel. C'est pour ça que le Passouk, il a dit Yotzer Or, qui forme la lumière, et que la lumière c'est quelque chose qui existait déjà, alors que Rocher, c'est marqué Boré Rocher, il a créé. Mais si Boré Rocher, ça veut dire créer à partir de rien, et que il n'y a pas écrit ensuite Asa Rocher qu'il a fait, ça veut dire que le Rocher, il est resté à l'état de Bria. Vous me suivez? Ouais, il est resté. Il n'a pas été finalisé, il n'a pas été construit. Donc il faut aller encore un peu plus loin. Ouais. Il faut aller encore un peu plus loin dans la compréhension. Ouais. Parce que si je dis que Yotzer, c'est quelque chose qui est formé, et la lumière, elle s'appelle formée, d'accord, qu'elle a été formée, et Rocher, ça s'appelle quelque chose qui n'est pas formé. D'accord. Donc maintenant, quand la personne elle n'est pas claire dans sa tête, ou quand quelqu'un il n'a pas finalisé le projet, comment ça se passe dans sa tête? C'est Rocher. Quand quelqu'un ne comprend rien à ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qu'on dit en français? Il broie du noir, d'accord? On dit il n'a pas de visibilité. Quand quelqu'un il n'a pas finalisé la chose dans sa tête, quand il n'est pas clair dans ce qu'il veut, quand il n'a pas concrétisé la chose, quand il n'a pas réalisé la chose, il est Rocher, il est dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que ça reste encore à l'état de bria, c'est-à-dire Yesh Me'ahin, quelque chose à partir du néant, mais qui reste potentiel. Par contre, vous voyez que quand la personne, elle va finaliser la chose dans la création, ou elle va finaliser la chose dans sa tête, ouais,
qu'est-ce qu'on dit en français? Eh ben, quand c'est comme quelqu'un, par exemple, il comprend, waouh, son visage s'éclaire. D'accord? Maintenant, pourquoi la compréhension, elle est synonyme de lumière? Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, il atteint un résultat, ouais, hop, il est content. D'accord? Il a trouvé la lumière. Quand quelqu'un il trouve la solution, il a atteint la lumière. Il est sorti du tunnel. Donc toute cette logique-là, où en fin de compte, la lumière, eh ben, elle exprime la construction, elle exprime la création, elle exprime la finalisation. Et Rocher, ouais, l'obscurité, elle exprime le doute, elle exprime la peur, elle exprime l'immaturité, elle exprime la vera, elle exprime la matière. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que la matière, elle n'est pas éclairante. La matière, elle peut recevoir la lumière. Par exemple, si vous êtes dans une pièce entièrement noire, vous ne voyez pas les canapés, le rideau, la commode, la bouteille posée sur la commode. Pourquoi? C'est normal, je suis dans le noir. Maintenant, venez, on va être un peu fou, d'accord, au niveau intellectuel. On va dire, quand j'allume la lumière, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça fait apparaître les objets qui sont dans la pièce. Pourquoi? Parce que la lumière les éclaire. Maintenant, imagine qu'au lieu de dire que la lumière, elle vient pour éclairer les objets qui sont dans le noir, donc ils sont dans le noir, mais je ne les vois pas parce qu'il n'y a pas de lumière, vas-y, fais une petite fantaisie intellectuelle, tu imagines que la lumière, au lieu en fin de compte, d'éclairer quelque chose qui est dans le noir, elle va former quelque chose qui est dans le noir. Donc ça veut dire que la lumière, en vérité, elle fabrique le canapé. C'est pas qu'elle va éclairer un canapé qui est dans l'obscurité. Ouais, il y a le canapé dans l'obscurité, mais la lumière, elle va l'éclairer. Non, il n'y a pas de canapé. D'accord? Mais la lumière, elle va créer le canapé. Je sais que c'est un petit peu difficile à comprendre, mais en vérité, c'est pas très très éloigné. Pourquoi? Parce qu'on dit Orot Zeretzonot. Donc la lumière, c'est quoi? Ça représente la volonté. Et que le monde en vérité, il existe pourquoi? Parce qu'en temps réel, Hachem, il a la volonté que le monde soit. Maintenant, quand Hachem, il projette sa volonté, cette volonté-là, elle donne la forme à la matière. Maintenant, la forme de la matière, ce qu'on appelle la structure énergétique de la matière, c'est elle qui donne la forme. Maintenant, avant ça, c'est une matière en fusion. Maintenant, on a dit comment elle s'appelle la matière non formée? Elle s'appelle Rocher. Comment elle s'appelle la matière formée? Elle s'appelle Or. Donc ça veut dire que quand Hachem, et le Or, il représente la volonté. Donc quand Hachem, il envoie sa volonté que le monde soit, automatiquement le monde, il passe de l'état de chaos à l'état organisé. C'est pour ça que la Gemara a dit que si Chazvé Shalom, Hachem, il enlève sa volonté une seconde, le monde, il retourne au Tohu Bohu. Et c'est quoi le Tohu Bohu? Tohu Bohu en français? Ouais. Essayez de demander à un linguiste, il va vous dire, bon, c'est un mot d'origine biblique, en vérité, il ne comprend rien. Donc c'est quoi le Tohu Bohu? En vérité, c'est un mot composé, il y a deux mots. Il y a Tohu et Bohu. Alors, c'est quoi Tohu? Rachid explique. Tohu, c'est quelque chose qui est étonnant. Pourquoi? Il explique. Parce qu'en vérité, comme on est dans l'état, on va dire moléculaire, donc la chose, elle n'a pas encore pris une forme définie, donc c'est étonnant, ça veut dire que tu ne peux pas dire c'est ça. D'accord? Tu ne peux pas dire c'est ça. Parce qu'imagine, par exemple, tu prends un éléphant. C'est un éléphant. Pourquoi tu dis que c'est un éléphant? Parce que je vois les quatre pattes, je vois le corps, je vois les défenses, je vois les... Mais imagine la masse des molécules qui forment l'éléphant, elle est en fusion. D'accord? Donc tu ne verras pas un éléphant. Tu verras rien. De toute façon, les molécules, ça ne se voit pas, les atomes, ça ne se voit pas. Donc tu verras rien. D'accord? Maintenant, cette étape-là où la matière elle est en fusion, d'accord, au niveau moléculaire, s'appelle Tohu. D'accord? Mais après, quand Hachem, il met sa volonté structurante dedans, et ça s'appelle, au niveau de notre logique à nous, la structure énergétique de la matière, eh ben, il va figer les atomes, et les atomes, ils vont prendre une forme. Et cette forme-là s'appelle un éléphant. Maintenant, comment on appelle cette action d'Hachem de donner une forme à la masse de molécules pour donner une matière, s'appelle Bohu. Et c'est quoi Bohu? Il dit le Ramban, Bohu, dedans il est. C'est-à-dire Hachem, maintenant, sa volonté, elle est dedans. Hachem, il est dedans. Ça veut dire que la volonté d'Hachem, elle est dedans. Voilà, vous avez compris. Bon, je sais que c'est un petit peu abstrait pour pas mal de personnes d'entre vous, mais c'est un peu comme si tu vois par exemple la jungle, d'accord, il y a des arbres, il y a des lianes, il y a de l'herbe, il y a de la boue, de la khalada, d'accord. Et après tu avances dans la forêt, et puis tu arrives dans une clairière avec une maison construite, avec des poteaux, avec des murs, avec des toits,
qu'est-ce que tu dis? Tu dis, il y a une présence humaine ici. Tu dis, non, 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 pas du tout, c'est les lianes et les troncs, ils ont poussé de cette manière-là. Après, il y a de la couleur qui est venue, ça a peint les trucs. Après, le parterre, il a fait des troncs par terre qui ont fait plat. Après, les planches, elles se sont frottées les unes contre les autres, ça a fait des meubles. Mais non, tu dis, mais non, mais non, mais non, mais non. Il y a une présence humaine ici. Ouais. Beau où? Eh ben, la jungle, ça ressemble comment ça s'appelle, à Tohu, donc le chaos moléculaire. Et Bohu, c'est quoi? C'est quand Hachem, il fixe sa volonté et il crée la réalité. Voilà, si vous comprenez ça maintenant. Alors, si on comprend ça, donc on arrive à un phénomène extraordinaire. C'est qu'en vérité, vous avez compris que Roger, c'est pas l'obscurité. Non. C'est l'état qui précède la matière organisée. Maintenant, comment on appelle ça en français? Le potentiel. Le potentiel. C'est un potentiel. Donc, c'est comme je vous dis, si quand j'allume la lumière dans la pièce, ça crée le canapé, d'accord? Plutôt que de dire que la lumière elle vient éclairer le canapé, je dis qu'elle crée le canapé. Donc, automatiquement, ça veut dire que tous les atomes du canapé, ils étaient là, mais ils n'étaient pas formés. Et quand on va appliquer la volonté, hop, ça crée le canapé. Je sais, vous allez dire, oh là là, mais c'est pas évident. Mais regardez, venez, on va faire un petit test ensemble, d'accord? Imagine quelqu'un, il a une machine un peu spéciale, une espèce de fusil comme ça, qui permet de compresser les atomes ou de les séparer. Donc, il va prendre ce livre, toujours le même, ouais. Alors ce livre-là, on va dire qu'il fait par exemple, je sais pas moi, 150 cm3, d'accord? Je le pose sur la table, je prends mon canon là, à dispersion d'atomes, parce que vous avez l'habitude avec la science-fiction, je vise sur le truc, et je marque 20 mètres cubes. Donc là, il est à 150 cm3, compressé, sous la forme d'un livre. Je mets 20 mètres cubes. Et je tire un espèce de truc laser, qui casse la structure énergétique de la matière. Et donc le sidour, il va s'éparpiller en particules élémentaires dans les 20 mètres cubes. D'accord? Maintenant, vous avez bien compris que si tous les atomes qui constituent ce livre, ils s'éparpillent dans 20 mètres cubes, je ne vois plus le livre. Alors, tu vas me demander, mais où il est le livre? Tu vas me dire, il est là. Il est là, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. D'accord? Après, je dis, ouais, regarde bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je remets mon canon laser, mais je prends du recul et je vais englober les 20 mètres cubes. Et là, je mets 150 cm3. Donc, je fais le chemin inverse. Et ben, toutes les particules qui constituent le livre, mais étalées dans les 20 mètres cubes, ils vont se cumuler et hop, refabriquer le ciseau. Ça va? Alors, si même ça, vous trouvez que c'est trop compliqué, alors je vais vous l'expliquer maintenant en logique de la vie. Tu vois, par exemple, il y a un gars, il rêve de faire un supermarché. D'accord? Il a trouvé un terrain. Donc lui, il rêve de ce supermarché. Donc il le voit devant lui. Maintenant, il n'y a rien, il y a un terrain. Ouais. Et lui, il imagine les murs, et il imagine maintenant le parterre, et l'isolation, et le chauffage, et après l'éclairage, et après il imagine la clim, et il imagine les rayons, et après il imagine les caisses, et après il imagine les produits qu'on fait rentrer dedans, et après il imagine la musique qu'on met, après il met les surveillants et les caissières. Tout ça, c'est dans sa tête. Maintenant, lui, il y croit. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se battre avec la banque, il va se battre avec la mairie, il va se battre avec les fournisseurs. Et sa conviction, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme une espèce de canon laser. Eh ben, il y avait un potentiel de supermarché ici. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, avec sa conviction, donc son espèce d'énergie laser qui s'appelle la volonté, il a convaincu la banque, il a convaincu l'architecte, il a convaincu les fournisseurs, il a convaincu les gens qui travaillent, il a convaincu les livreurs, il a créé le supermarché. Dis-moi, je te pose la question, où il était ce supermarché avant? Ah, tu dis, il était dans sa tête. Mais là, maintenant, il est réalisé devant toi, tu le vois. Ouais. Donc tu dis, mais c'est un peu comme s'il est Yesh Me'ahin. Il est à partir du néant, il n'y avait rien. Ouais. C'est pour ça que moi j'adore les chantiers, l'architecture. J'aime bien visiter. C'est-à-dire tu viens, il n'y a rien. Après tu viens, il y a un trou. Après tu viens, il pose des fondations. Après il monte un toit. Après ils isolent. Puis après ils finalisent. Après tu rentres dans une maison, tu vois une cuisine, tu vois du carrelage. Tu dis, mais attends, mais je me rappelle, j'ai connu ça. C'était un terrain vague, il n'y avait rien. Il y avait un terrain comme ça avec 2 arbustes au milieu. D'où elle sort cette maison? Alors tu dis, bah on l'a construit, c'est un architecte, c'est des chefs de travaux, c'est des maçons, mais tous ces gars-là, ils ont été quoi?
motivé par qui? Par un projet. C'est le client qui voulait la maison. Donc c'est une volonté. Cette volonté, elle a activé la volonté de l'architecte, qui a activé la volonté des chefs des travaux, qui a activé la volonté de la banque, qui a activé la volonté des ouvriers et des maçons et du gars qui a fait le toit et du gars qui a posé les fenêtres. Donc tu vois, c'est une volonté, une volonté, une volonté, une volonté. Tout ça, ça a concrétisé, ça a créé une réalité. Alors dis-moi où elle était avant cette maison. Tu sais où elle était? Rocher. Elle était dans l'obscurité. Traduction, elle était dans le potentiel. Je vous laisse le temps un peu d'ingurgiter, parce qu'a priori, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, parce que nous, on a l'habitude de comprendre. Il y a l'obscurité, puis il y a la lumière, d'accord? Donc, la lumière, c'est quand c'est éclairé, puis l'obscurité, c'est le noir. Non, ici, c'est marqué non. Ici, c'est marqué l'obscurité, c'est le potentiel non réalisé. Ça veut dire que, si on dit que l'obscurité, elle représente le mal, d'accord? Donc ça veut dire que le mal, en vérité, c'est comme un bien qui n'a pas été réalisé. C'est comme un bien, mais qui a été détourné. Ça veut dire qu'il y avait un potentiel de bien et tu as fait du mal. Tu avais un potentiel de t'arranger avec ta femme et tu as fait la guéguerre à 2 balles. Ouais. Tu avais un potentiel de faire des grandes études, mais comme tu étais un glandeur, tu n'as fait rien. Et après, tu me dis, je broie du noir. Tu avais un potentiel de développer un business, mais tu as été frileux, tu as eu peur, tu es resté avec tes 150 euros, alors que tu aurais pu faire 1 milliard. Tu dis oui, mais il fallait avoir le courage d'aller voir la banque et de se battre avec eux, et après de battre avec le propriétaire et de battre avec les fournisseurs. Papa, c'était une question de volonté. Maintenant, tu comprends pourquoi est-ce que la volonté, elle est comparée à la lumière. Parce que toujours on dit Orod Zeretsonot. Orod Zeretsonot. La volonté, c'est quoi? La lumière, c'est la volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la représentativité physique de la volonté, c'est la lumière. Donc la lumière représente la volonté, et au niveau spirituel, l'image de la volonté, c'est la lumière. Donc de la même manière qu'Hachem, il s'appelle or, il s'appelle lumière. Ouais. Comment il s'appelle? La Torah, elle s'appelle or, et or c'est quoi? La Torah, c'est la volonté d'Hachem. Donc de la même manière qu'Hachem, il est Meir et Taolam, il éclaire le monde. Avec quoi? Avec sa volonté. Et sa volonté, c'est quoi? C'est ce qui fait exister le monde. Et en même temps, sa volonté, c'est la Torah, puisque la Torah, elle est l'expression de la volonté d'Hachem. Donc, pour ça qu'il ner mitzvah ve Torah or. Ouais, le ner, c'est la mitzvah, et la Torah, c'est la lumière. Donc ici, c'est marqué. C'est pour ça que la lumière, comme la Torah, comme la volonté, elle est créatrice. D'accord? Alors que la non-volonté, ou la mauvaise volonté, ou la volonté négative, ou la volonté destructrice, ce qu'on appelle donc par définition le mal, ça par contre, ça fait l'effet inverse. Ouais, ça c'est destructeur. Après, chacun il décide, ouais, s'il veut créer quelque chose, ou il veut détruire quelque chose. Alors pour l'instant, on l'a regardé un petit peu comme ça au niveau, on va dire au niveau de l'univers. Mais si on regarde au niveau de la personne, alors là c'est encore plus éclairant. Si vous êtes toujours là, si vous n'avez pas craqué, regardez ce qu'il dit Rav Dessler. Ah oui, d'abord, un petit élément de géographie, c'est que à l'intérieur de la personne, on l'a déjà expliqué 1 million de fois, il y a 3 niveaux. Il y a le corps, la matière, de la viande, ouais. Il y a la neshama, qui est l'âme, qui est entièrement divine, et il y a le nefesh, le psychique, le moi, le cœur, selon comment on l'appelle. Maintenant, venons, on traduit. Le chomer, la matière, ouais, on a dit qu'elle n'est pas éclairante. Donc le corps lui-même n'est pas éclairant. C'est de la matière. Ok. Maintenant, la neshama, elle est éclairante, puisque c'est elle qui projette la lumière d'Hachem dans la personne, ce qu'on appelle la vie. D'accord? Mais au milieu, entre les deux, il y a quoi? Il y a le nefesh. Le nefesh, c'est quoi? C'est le jeu. Et le jeu, c'est lui qui va récupérer la lumière de la neshama et qui va l'envoyer dans le corps. Maintenant, cette lumière, comme on a expliqué 1 million de fois, elle ressemble au courant électrique. Donc, c'est comme si la neshama, elle produit un courant électrique, et le jeu, le moi, il prend ce courant électrique, il va le mettre dans le corps. Maintenant, quand il met le courant, donc l'énergie dans le corps, ça s'appelle la motivation. Après, le corps, il va mettre cette énergie à l'intérieur de son projet, ça s'appelle la détermination.
Donc en vérité, qu'est-ce qu'il fait l'homme simplement? Il va véhiculer l'énergie qui vient de la Neshama vers son esprit, vers sa parole, vers son corps, vers son acte. Maintenant, la même énergie, quand elle est dans la tête, elle s'appelle la concentration, la détermination. Quand elle est à l'intérieur de la bouche, elle s'appelle la conviction. C'est l'énergie de vie que tu mets dans la parole. Quand tu la mets dans le corps, elle s'appelle la motivation. Qu'est-ce qui fait que tu cours, que tu bouges, que tu arrives à soulever 260 kilos? Ouais. Et quand tu la mets dans ton projet, dans ta réalité, dans ta vie, elle s'appelle la détermination. Et tout ça, ça s'appelle la volonté. Donc en vérité, c'est quoi? C'est juste une utilisation différente de cette volonté qui vient de la Neshama. Puisqu'on dit Aratson Noveam et Neshama. Donc la volonté vient de l'âme. Donc c'est comme si la Neshama, l'âme, c'est une ampoule, et que cette ampoule, elle produit de la lumière. Et bien la lumière, c'est la volonté qui vient de l'âme. C'est une énergie vitale première. Maintenant, toi, après, libre à toi de mettre des prismes, de mettre des miroirs, pour envoyer de la lumière là où tu veux. Donc quand tu envoies la lumière dans le bien, eh ben, ça développe une énergie extraordinaire dans le bien. Mais quand tu mets la lumière dans le mal, Baba, quand tu mets ta volonté dans le mal, ouais, ça produit quelque chose malheureusement. Ah oui, bah oui, hein, parce que l'amour et la haine, c'est la même chose. C'est juste que l'orientation de l'énergie, elle n'est pas la même. Donc là, tu mets une énergie positive, ça s'appelle de l'amour. Tu mets une énergie négative, ça s'appelle de la haine. Tu veux construire, il faut de la volonté. Tu veux détruire, il faut aussi de la mauvaise volonté. Mais ça existe. Voilà. Alors si vous comprenez ça, regardez qu'est-ce qu'il dit Rav Dessler. Il dit à Anochi Shela Adam Ainu Anefesh. Le je de l'homme, le je, J-E, d'accord, de l'homme, c'est le nefesh, le psychique, comme vous le voulez. Il dit Anochi Aze Yeshbo Midot Tovot Veraot. Ce Anochi là, ce je, il contient des bonnes qualités et des mauvaises qualités. Arelu Ayitzrim Ativeim. Alors ça c'est quoi? Eh ben, ce sont les deux tendances naturelles qu'il va avoir. Yetzer Tov, Tivri, et Yetzer Ra, Tivri. Donc il y a déjà au niveau, parce que le nefesh, le psychique, en vérité, il est divisé en deux. Il y a une partie qui est tournée vers le corps, et une partie qui est tournée vers l'âme. Donc la partie qui est tournée vers le corps, on l'appelle nefesh behemi, d'accord? Ben, ça c'est comme la conscience animale, et ça qui est lié à la nature de l'homme. Et il y a le nefesh eloki, c'est la partie du psychique qui, elle, est portée vers l'âme. Donc c'est le cerveau, après c'est la transcendance, d'accord, c'est la prophétie. Le niveau, plus on monte vers l'âme, plus on se détache de la matière, plus on atteint des niveaux extraordinaires, plus on descend vers le corps, plus on est dans les envies, dans la bestialité, dans l'animalité. En tout cas, il y a deux tendances. Une tendance qui est bonne, naturelle, et une tendance qui est mauvaise, naturelle. D'accord. Milvad zé, à part cela, Barak, Hachem, il barak shne malachim. À part ça, Hachem, il a créé deux anges. D'accord. Donc vous avez compris que la personne, elle a une tendance naturelle vers le bien, une tendance naturelle vers le mal. À part ça, elle a un ange qui lui propose le bien, qu'on appelle Yetzeratov, et un ange qui lui propose le mal, qu'on appelle Yetzerara. D'accord. Alors regardez comment il le dit dans les mots. Il y en a un qui va rechercher le bien de l'homme, ou melam deo le tova, et qui va lui enseigner le bien. Après, au moment du jugement, à 120 ans, melamed alafsrout, il va parler bien sur lui, donc il va l'aider comme un avocat. Ve'u yetzeratov, et ça, ce qu'on appelle le yetzeratov, le bon penchant. Ve'acheni est le deuxième. Adoresh le'ara le'adam, c'est celui qui cherche à faire du mal à l'homme. Ve'u koach hatuma, et ça c'est la force de l'impureté, ve'achocher et de l'obscurité, aruchani spirituel, chez Babria qui est dans la création. Ka'amour, comme c'est marqué, yotzer or borichocher, d'accord, qui forme la lumière et qui crée l'obscurité. Alors il dit, lo kichocher agashmi asheru rak meniat or hashemesh. On ne parle pas de la lumière, de l'obscurité matérielle qui est que l'absence de lumière. Donc là, il donne un bon enseignement, que quand on a demandé tout à l'heure, mais en vérité, la lumière, l'obscurité n'existe pas, c'est juste l'absence de lumière. Ils disent non, la lumière matérielle, elle n'est que l'absence, l'obscurité matérielle, par contre, n'est que l'absence de lumière. Mais l'obscurité spirituelle, ça, c'est une création. D'accord? Alors, si on comprend ça, on continue. Il dit, et la bria shel chosher ruchani vetuma. Ainu a Esther shebilto yefshar sheyegiloui.
Bon, ça c'est un peu compliqué, mais je vais essayer d'être clair. En vérité, il ne peut exister de dévoilement que s'il y a d'abord une obscurité. D'accord? C'est comme si la pureté, elle existe parce qu'il y a de l'impureté. Donc, comme le mal et le bien. Ça veut dire qu'il y a une dimension qui est d'aller vers le bien, de faire le bien, mais il y a une dimension qui est de fuir le mal. Maintenant, une des manières de faire le bien, c'est de fuir le mal. Donc on a besoin, entre guillemets, du référent, pas du mal lui-même. Ouais, on n'a pas besoin de faire le mal pour faire le bien, mais on a besoin du référent du mal pour faire le bien. Donc à ce moment-là, c'est comme comment tu fais pour rouler au milieu de la route, parce que d'un côté, tu as le ravin, c'est du mal, et de l'autre côté, tu as la falaise, c'est le mal. Alors tu tapes d'un côté, tu fais un accident, tu tapes de l'autre côté, tu tombes dans le ravin. Maintenant, ce qui te permet de rester au milieu de la route, c'est-à-dire dans le bien, c'est le fait qu'il existe un référent qui s'appelle le mal et le bien. Et toi, tu peux rouler au milieu. Donc si c'est comme ça, il dit vers mal achazé, et cet ange-là, ou Yetzerara, c'est le mauvais penchant, ou à Satan, c'est le Satan aussi, chez Mekatrek Bayomadim, qui va t'accuser le jour, et Veu Malachamavet, et c'est lui l'ange de la mort. On a expliqué plusieurs fois, cette Gemara dans Mamatra, qu'il y a un seul ange, en vérité, qui a trois fonctions. Il est le Yetzerara, à l'intérieur de la personne, celui qui va t'inciter à faire le mal, la mauvaise voix que tu entends qui te dit, allez, vas-y, va délirer, va faire des bêtises. C'est en même temps, cet ange-là, il est le Satan, celui qui à l'extérieur te propose de faire la faute, qui organise la Avera, parce qu'il faut bien que le vendeur il tourne la tête pour que tu puisses voler, il faut bien qu'il y ait une folle chez la voisine pour que toi tu réussisses à tromper ta femme. Donc le Satan il organise ça. D'accord? Et Malachamavet, c'est l'ange de la mort, c'est lui qui va finaliser que si tu as écouté les deux premiers, il va s'occuper de toi. D'accord? Car Amrou Chazal. Bon, après Diaïnou chez Ukoachara Aklali chez Tochenu Kilion. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant ici? Ici, c'est marqué qu'à l'intérieur de l'homme, parce que nous on a parlé de la lumière et de l'obscurité à l'extérieur, on a parlé dans l'univers, on a parlé dans la matière. Mais maintenant, même à l'intérieur de la personne, il y a le or vechocher, il y a la lumière et l'obscurité. D'accord? Alors chez nous, ça va s'appeler des tendances. Maintenant, j'ai une tendance à chercher le bien, j'ai une tendance à chercher le mal. D'accord? Des fois, j'ai avoir envie d'être méchant. Mais c'est contre nature, parce que peut-être ma nature, elle est bonne, mais j'ai un yitzhara d'être méchant. D'accord? D'être pervers, de profiter de la souffrance de l'autre. Le contraire, je vais avoir une tendance à être gentil. Donc je vais entendre une voix qui me dit allez, bouge-toi, rends service, fais de la zdaka, lève-toi, mets tes tefilines. Donc ces deux voix, en vérité, elles sont de chaque côté de mon moi. Donc j'ai mon moi au milieu et j'ai une voix ici, une voix ici. Maintenant, elle est divisée en quatre. C'est-à-dire que j'ai une nature positive, une nature négative, et j'ai un ange positif, un ange négatif. Et moi, je suis au milieu. Maintenant, moi, je décide, parce que je dois écouter l'ange positif, et ça fabrique de la lumière, je dois lutter contre l'ange négatif. Maintenant, quand moi, j'écoute l'ange négatif, automatiquement, je crée de l'obscurité. Quand j'écoute l'ange positif, je crée de la lumière. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est quoi? La lumière, c'est quelque chose qui est finalisé, qui est créé. Donc, quand je finalise mes choix, quand je fais des choses qui sont positives, quand je crée une réalité qui fait avancer le monde, ça s'appelle le tov, ça s'appelle le bien. Quand moi, je fais de la haine gratuite, que je fais de la destruction, que je fais de la avera, et c'est quoi une avera en vérité? Une avera, une faute, c'est le plus haut niveau de gaspillage de la vie. Bah oui, parce que le monde, il a été créé pourquoi? Bereshit bar Elohim, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Bereshit bishvil Reshit. Et Reshit, c'est quoi? C'est le commencement, mais Reshit aussi, c'est la Torah qui est appelée Reshit. Donc en vérité, c'est pour la Torah que le monde a été créé. C'est-à-dire que le monde, c'est quoi? C'est une opportunité d'optimisation maximum d'une réalité que Dieu t'a donnée. Or, c'est quoi le plus haut niveau d'optimisation de la réalité? C'est la Torah. C'est-à-dire la dimension spirituelle que tu peux donner au monde matériel. Maintenant, la matière elle-même, elle est matière, elle est rochère, elle est obscure, mais toi, tu peux la rendre lumineuse. C'est pour ça d'ailleurs qu'un objet, on a dit, il n'est pas lumineux, d'accord? Quand vous éteignez la lumière, vous ne voyez pas l'objet. Et pourtant, il contient de la lumière. La preuve, c'est que vous prenez un bout de bois, vous frottez contre un deuxième bout de bois, au bout d'un moment, il y a une flamme qui sort. Pourquoi? Parce que vous avez déstabilisé la structure énergétique de la matière. Or, la matière, quand elle est stable, son énergie, elle n'est pas éclairante, mais quand vous la déstabilisez, elle devient éclairante. Donc ça veut dire que j'ai réussi à faire sortir de la lumière de l'obscurité.
Donc, ça veut dire que quand vous déstabilisez la matière, elle devient éclairante. Donc, quand vous déstabilisez votre côté matériel, ça crée de la lumière. Donc, si tu as un côté matériel qui te dit, allez, bouffe, et que toi, tu le déstabilises en disant, non, je maîtrise mes pulsions animales, et je fais la bracha de Boré Peria Es, ou la bracha de Amotzi Lechemina Haaretz, en vérité, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déstabilisé ma matière, puisque je l'ai dérouté de sa direction qui était que de la bouffe, ouais, et j'en ai fait de la spiritualité, donc j'ai créé de la lumière à partir d'obscurité. Par contre, si moi, je veux pas, je veux me laisser aller, je veux laisser les choses à l'état de non créé, de non développé, eh ben, je crée du rocher. Je crée de l'obscurité. D'accord? Ça veut dire que l'homme, il a la possibilité d'être Yotzer Or ou Boré Rocher, comme à l'image d'Hachem. Ça veut dire que quand toi, on a dit que la lumière n'a pas été créée, et c'est normal, pourquoi? Parce que la lumière, elle représente la volonté. En vérité, la volonté profonde, elle vient de la Neshama, donc elle est dans l'homme. Maintenant, toi, il faut juste que tu formes cette volonté, ouais, que tu orientes cette volonté, et que tu la maintiennes dans un cap de bonne volonté. Maintenant, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Yotzer Or, puisqu'on a dit que Yotzer, c'est formé, donc tu n'as pas besoin de créer la lumière, tu n'as pas besoin de créer le bonheur, ouais. Tu as juste besoin de le mettre en situation de. D'accord? C'est comme sourire quand tu souris. Ouais. C'est comme voir positivement. C'est comme retenir les bons côtés. C'est comme voir le bien de la personne. Ça s'appelle la lumière. Ah, tu vas dire, oui, mais il n'y a pas que de la lumière, hein, il y a aussi de l'obscurité. Ah, donc tu vois le côté mauvais de la personne. Ah, tu vois le côté mauvais de la situation. Ah, tu vois que le magasin, il est mal placé. Ah, tu vois que la maison, elle ne te plaît pas. Ah, tu vois que tu as grossi. Ah, tu vois que le mauvais caractère. Oh, tu vois toujours le mauvais côté des choses. Ah, bah, en vérité, ça s'appelle du rocher. La preuve, c'est que ça ne te fait pas avancer. Ça amène de l'obscurité dans ta vie. Après, tu dis, ouais, ça, tu m'as obscurci la vie, tu m'as pourri la vie, tu m'as truqué la vie. Mais c'est toi qui t'es pourri tout seul, Boba. Parce que chaque personne, chaque situation, chaque opportunité, elle contient du bon et du mauvais. Il y a toujours du bon et du mauvais dans tout. D'accord? Parce que même une erreur, quand tu l'optimises, elle devient une expérience. Donc tu vois le mal, par expérience, il devient du bien. D'accord? Donc, à plus forte raison, dans une situation qui est parvée, ouais, qui est bonne ou mauvaise, tu peux la regarder en bon ou en mauvais. Donc tu peux dire, cette maison, elle est pourrie, d'accord? Ou tu peux dire, j'ai un toit au-dessus de ma tête. J'aurais pu être un SDF avec un carton sur la tête, allongé, boulevard Magenta, sur une bouche de métro, d'accord? C'est relatif, d'accord? C'est pareil. Toi, tu dis, oui, mais cette femme, elle me saoule. Pourquoi? Parce que tu regardes le côté négatif. Dis-moi, elle t'accueille, elle te sourit, elle t'a fait 4 beaux enfants, elle te donne à manger, elle a supporté ta mère pendant 17 ans. Tout ça, c'est du mauvais, ça? Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu es focus sur le mal. Attention, il faut bien prononcer le S, d'accord? Donc tu vois le mal. Mais ça, c'est toi qui l'as créé à partir de rien. Donc t'es beau et rocher. Toi, c'est pareil, tu te prends la tête avec ton mari. Ouais, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il est pas assez religieux, il est trop religieux. Il m'empêche, il me saoule, il me... Et maman, quand on arrive au divorce, oh là là, mais non, je l'aime, je vous en prie, monsieur le rabbin, on veut sauver notre couple. Mais pourquoi tu veux sauver notre couple? Ça fait 15 ans que tu te plains. Oui, mais j'étais idiote, j'étais une gamine, j'étais égoïste, j'étais lourde. Ah, t'étais bérocher. Ah, et maintenant que tu as vu le papier du guet, d'un seul coup, tu es revenu à la lumière. Waouh, waouh, waouh. Ah, ça m'a éclairé. Oh, votre cours, il m'a éclairé. Ah, le cours, il t'éclaire. Mais le cours, c'est quoi? Le cours, c'est quoi? Le cours, c'est une prise de conscience. Le cours, c'est une occasion de réfléchir. C'est l'occasion de se remettre en cause. C'est-à-dire que tu deviens un esprit éclairé. Tu atteins un niveau de maturité. Donc, en vérité, qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu l'avais au fond de toi, cette lumière. Ouais. De dire, allez, on peut s'arranger, allez, on peut faire le bien. Mais tu l'as repoussé. Pourquoi? Parce que ton côté négatif, il était plus fort. Pourquoi il était plus fort? Parce que ton moi, il était zéro. Donc quand ton moi, il n'est pas fort, ta tendance négative, elle va prendre toute la place. Donc elle va détourner ta volonté vers le mal. Et après, tu pourris les choses, tu pourris les choses, tu pourris les choses, tu pourris les choses. Ça s'appelle que tu es boré rocher. D'accord? Tu crées le mal à partir de rien. C'est pour ça que les engueulades, elles démarrent toujours à partir de rien. Ouais, c'est pour ça que la dépression, elle démarre à partir de rien. Maintenant, tu as fait un cumul, de fatigue, un cumul de travail, un cumul d'énergie dans le regard de l'autre, tu as tout donné à ta société. Mais en vérité, c'est de l'air, ça, c'est du vide. Ouais, c'est du haïn, c'est du rien, c'est du néant. Ouais. Mais toi, tu as mis ta vie dans le néant. Et ben, le néant, il ne peut pas te nourrir, donc tu fais une dépression. Tu dois te nourrir de choses réelles.
Le réel, c'est ton couple. Le réel, c'est ta famille. Le réel, c'est tes enfants. Le réel, c'est la Torah. Le réel, c'est la prière. Le réel, c'est les tefilines. Ça, c'est du réel, ça. Ça, parce que ça, c'est la nourriture de ta neshama. T'es un juif, tu mets les tefilines. T'es un juif, tu fais Shabbat. Tu dis non, moi, la vérité, je suis pas très religieux et tout. Alors, on va faire une dépression, maman. Vas-y, regarde la télé. Abonne-toi à Netflix. D'accord. Va au festival de Cannes. Et après, tu dis, oh, je suis pas bien. J'ai besoin de prendre des joints. Je prends des Xomi. C'est normal, ta vie, elle est vide, maman. Il manque le yesh. Le yesh, c'est ce qui est. Le haïn, c'est ce qui n'est pas. Maintenant, la matérialité, elle est vide. Le monde, il est vide. Pourquoi vous croyez qu'il y a 29 millions de Français qui prennent des antidépresseurs? Pourquoi? Pourquoi 29 millions de Français? C'est énorme, 29 millions de Français, alors que les trois quarts, ils sont propriétaires. Les trois quarts, ils ont une maison secondaire. Les trois quarts, ils ont 2 voitures. Tu peux m'expliquer pourquoi ils sont obligés de prendre des antidépresseurs? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils se remplissent avec de rien. Rien. Ouais. Alors un homme, une femme, il a une neshama. La neshama, elle a besoin de se nourrir. Maintenant, quand tu nourris ton corps, tu peux avoir un peu la forme. Quand tu nourris ton psychique, tu peux avoir une détente, une sérénité. Mais quand tu nourris ton âme, tu es à la plénitude. Ouais, maintenant il faut accepter ça. Il faut accepter qu'il y a une réalité physique. Ouais, pas seulement une réalité spirituelle. Il y a une réalité physique de mettre les téphilines. C'est une lumière. Il y a une réalité physique de faire le Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que ton corps, ouais, il contient 248 membres et 365 nerfs et artères. Maintenant, ton corps, il est habité par un psychique. Et ce psychique, il est redistribué dans ton corps. Donc, il y a 248 membres psychiques et 365 nerfs et artères psychiques. Mais ta neshama, elle nourrit ton psychique. Donc, elle aussi, elle est faite de 248 parties qui nourrissent tes 248 psychiques de ton corps, de tes membres, et qui nourrissent les 248 membres physiques. D'accord? Or, il y a 248 mitzvot positives dans la Torah et 365 interdits. Donc, quand tu accomplis une mitzvah positive, automatiquement, tu nourris ton psychique, tu nourris ton corps, tu nourris ton âme. Comment ça s'appelle ça? La lumière. C'est ça, la lumière. Ouais. Et la lumière, c'est la vie. Ouais, parce qu'il y a une torture là-bas, ils mettaient les gens pendant une semaine dans l'obscurité et mouraient. Pourquoi dans les pays du Nord, où la nuit tombe très tôt, il y a un taux de suicide qui est 3 fois supérieur aux pays du Sud, où la journée est plus longue? Pourquoi on se soigne avec la lumière, la luminothérapie? Donc la lumière, elle amène la vie. L'obscurité, elle amène la mort. D'accord? Vous avez compris maintenant. Mais on a dit que ce n'est pas seulement l'obscurité physique et la lumière physique, c'est aussi la lumière psychique. Ouais. Et aussi la lumière intellectuelle. Tu fais des choses intelligentes. Tu étudies des choses intelligentes. Tu réfléchis à des choses intelligentes. Ton cerveau, il ne marche pas de la même manière. Mais la société, aujourd'hui, elle fabrique des abrutis. Pourquoi? Parce que les abrutis consomment. Donc on va te faire des émissions de télé idiotes, on va faire des chansons idiotes, on va faire des chanteurs idiots, on va faire des loisirs idiots, on va faire des supermarchés idiots, on va te faire des achats compulsifs idiots. Après, on t'enlève la Torah, la spiritualité, la moralité, on t'enlève tout, et on te fait un mec nerveux avec une carte bleue qui achète et qui achète et qui achète, et qui a l'impression d'exister en achetant. Mais tout ça, c'est quoi? C'est du haïn, c'est zéro. Après, ils vont dire, oui, ce qui compte, c'est l'écologie. L'autre, il va dire, non, c'est l'économie. Après, il va dire, ce qui compte, c'est la lutte contre le Covid. Mais pour sauver quoi? Pour sauver quoi? Un monde de consommateurs? Non. Non. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut aller chercher la spiritualité, qui est la vraie lumière. Sinon, je te dis et je te répète, l'expression broyer du noir, broyer, c'est comme borer. Borer et le noir. Et le noir, c'est quoi? C'est rocher. Donc, borer, rocher, c'est broyer du noir. C'est une blague. Mais c'est l'idée, c'est ça. Ça veut dire que c'est toi, en vérité, qui toi-même fabrique ton obscurité. C'est toi-même qui te pourrit la vie. C'est toi-même qui vois le négatif. C'est toi-même qui ne cherche pas la solution. C'est pour ça, d'ailleurs, que je le dis souvent dans les cours, c'est comme dans l'attitude. Tu as une réalité devant toi, d'accord? Ou tu as une question qui se pose, ou tu as le rabbin qui te donne une réponse, ou tu as la vie qui te donne une réponse. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis oui, mais. Mais oui, c'est quoi oui? Oui, c'est le mouvement. Oui, c'est l'acceptation. Oui, c'est la solution. Oui, c'est la résolution. Tu vas vers le bien. Et mais, c'est le contraire. Mais,
D'accord? Donc oui, je reconnais, mon mari m'a fait un cadeau, mais c'est pas ce que je voulais. Oui, ma femme, elle m'a préparé un beau Shabbat, mais il manque les fenouilles. Ouais. Oui, mes enfants, ils ont des bonnes notes, mais le petit Cohen, il a une meilleure note. Oui, mon fils, il est religieux, mais ça me dérange parce que moi, je suis pas religieux. Toujours, il y a toujours un mais. Des fois, je parle avec les gens, ils peuvent pas se retenir de dire mais. Ils posent une question. Je dis, voilà, vous faites comme ça avec votre mari. Oui, mais vous le connaissez pas. Mais j'en ai rien à foutre de ne pas le connaître. Je veux même pas le connaître. Mais toi, tu le connais. Mais je te dis, là, tout ce que tu as produit jusqu'à maintenant, c'était quoi? C'est parce que tu as mis du négatif dans tous tes projets. C'est comme tu offres un cadeau à quelqu'un, ou tu offres un gâteau à quelqu'un de bon cœur, mais de bon cœur. Un gâteau que tu as fait avec amour, tu as passé 3 heures à le faire. Et juste avant de l'offrir, tu dis au gars, attends une seconde. Tu sors une petite bouteille avec une pipette et tu mets 3 gouttes. Tu dis, qu'est-ce que c'est? De la pipi. Quoi? Tu mets de la pipi sur le gâteau? Oui, je te mets de la pipi. Mais tu sais, c'est pas grave, hein, tu sais, la pipi, c'est de l'eau, ça vient du corps, c'est naturel, c'est biologique, c'est de la pipi. Tu dis, mais c'est dégueulasse. Oh, mais pourquoi c'est dégueulasse? Et puis, de toute façon, au pire, le gâteau, je veux dire, il pèse 800 grammes. Sur les 800 grammes, je t'ai mis 3 gouttes de pipi. 3 gouttes de pipi, c'est 0,002 grammes. Donc, c'est rien. C'est rien. Mais de toute façon, même ton gâteau, quand tu vas le manger, il va produire de la pipi. Tu vas dire, ok, mais c'est dégueulasse. Mais tu sais ce que c'est le gâteau? C'est oui. Tu sais c'est quoi la pipi? C'est mais. Donc à chaque fois que tu dis mais, en vérité, tu pollues le oui. C'est pour ça que tu n'arrives pas à des résultats. C'est pour ça que tu ne produis rien. Parce qu'à chaque fois que tu fais du bien, tu le pourris avec du mal. D'accord? Genre, tu vas à la prière et tu dis, oh, c'est vachement tôt. D'accord? Tu mets les tefilines, mais tu dis, je me sens obligé. Tu passes un Shabbat avec ta famille, après tu dis, oh, Shabbat, il est long. D'accord? Alors tu vois, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu le pourris. Tu ne peux pas vivre une vie sans mais. Moi, je vous dis, des fois, je parle avec les gens, ils me répondent. Quand ils me répondent, je dis, il n'y a pas de mais. Avant qu'ils disent mais, je dis, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais là, avec le mais. Il n'y a pas de mais. Alors, je sais que vous dites, ah, mais attendez, il y a toujours un mais. En plus, ça part d'une bonne intention, parce que je dis mais, pour vous améliorer, pour vous faire comprendre. Parce que genre, je suis brel, j'ai pas compris. Donc le mec, il me dit mais. Je dis, mais t'as pas compris. Je sais qu'il y a un mais, bien sûr qu'il y a un mais. Oui, parce que le mais, on a dit que c'est le potentiel. Et le potentiel d'erreur, il y en aura toujours. Le potentiel de se tromper, il y en aura toujours. C'est comme les gens, quand tu leur parles du futur, ils parlent du passé. Tu leur dis, bon voilà, pour plus tard, maintenant, à partir de maintenant, vous allez faire ça et faire ça et faire ça dans votre couple. Il dit, oui, mais hier, il m'a fait ça, avant-hier, il m'a fait ça, il y a 2 ans, il m'a fait ça. J'ai pas compris. Moi, je vous parle du futur, on parlait du passé. Ah, vous voulez me dire qu'en vérité, vous ne croyez pas au futur parce que vous pensez qu'il va reproduire le passé. Mais alors, si vous pensez qu'il va reproduire le passé et qu'il n'y a pas de futur, qu'est-ce que vous foutez chez moi pour m'emmerder avec vos histoires? Et là-bas, vous venez parce qu'il y a de l'espoir. C'est comment ça s'appelle l'espoir? La lumière. C'est comment ça s'appelle le désespoir? L'obscurité. Alors tu me dis ce que tu veux. Tu veux l'espoir ou tu veux le désespoir? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la maladie ou tu veux la solution médicale? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la dépression ou tu veux le moral? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux accompagner cet enfant ou tu veux t'en débarrasser en l'accusant de tous les maux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux sauver ton couple ou tu veux pourrir la situation? Dis-moi ce que tu veux. Tu veux voir Hachem dans ta vie ou tu veux voir la matérialité dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Décide ce que tu veux. Mais arrête de mélanger. Arrête. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la réalité. D'accord? Et dans cette réalité, il y a du bien et du mauvais. D'accord? Et il y a des solutions et des problèmes. C'est vrai, ça s'appelle Or Vechocher. Maintenant, on l'a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit Ani Marati Atakol, c'est moi qui ai fait tout ça. C'est moi qui ai fait tout ça. Et tout ça, c'est l'environnement dans lequel tu vas te développer. C'est l'environnement dans lequel tu vas grandir. C'est l'environnement dans lequel tu vas évoluer. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est ce qu'il a dit Hachem. Natati lefanecha et achaim vetamavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Maintenant, tout le monde comprend que la vie, elle est symbolisée par la lumière. Et tout le monde comprend que la mort, elle est symbolisée par l'obscurité. La preuve, quand tout devient noir, le gars, il est mort. Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est Hachem, il a dit, j'ai mis devant toi la lumière et l'obscurité. Mais il a rajouté quelque chose après. Qu'est-ce qu'il a dit? Ou bacharta bachaim. Tu choisiras la vie. Tu choisiras la lumière. Tu choisiras la solution, pas le problème. Tu choisiras l'attitude positive. Tu choisiras de mettre de l'énergie. Tu choisiras d'y croire. Tu choisiras l'espoir. Tu choisiras la émouna, la croyance. Tu choisiras le bitachon, la confiance. Vas-y, bouge, mais bouge positif.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il a dit, Ani Barati, moi j'ai créé ça. Ouais, j'ai créé. Mais toi maintenant, toi tu dois t'engager, tu dois faire ton choix. Donc il y a un problème, ok, eh ben, cherche la solution. Il y a une question, eh ben, cherche la réponse. Mais il y a un problème de spiritualité, eh ben, cherche de la spiritualité. Mais si tu ne le fais pas, donc tu ne réalises pas, tu ne développes pas, tu ne finalises pas, ça reste au niveau potentiel. Or le potentiel, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans l'obscurité. La preuve, le potentiel, il ne se voit jamais, il est caché. Donc c'est comme à l'intérieur de toi. Tu as un potentiel, et ce potentiel, tu le réalises. Et ben, quand tu le réalises, il éclaire la situation. Quand tu ne le réalises pas, il reste dans l'obscurité. Ça, il y a des gens, on dit, ouais, c'est des gens, ils ont un grand potentiel, c'est dommage, il avait un grand potentiel, c'est dommage, il a un grand potentiel. C'est pas évident, hein. Encore une fois, j'ai dit à une femme, votre mari, il a un grand potentiel. Elle me dit, oui, mais moi, j'aimerais bien voir la réalité, je veux pas le potentiel. Après, je dis à un mari, vous savez, votre femme, au fond, c'est quelqu'un de bien. Au fond, votre femme, c'est quelqu'un de bien. Il me dit, oui, mais je ne vais pas vivre avec un scaphandre. Au fond de la mer. Ouais, donc vous avez compris quoi. Ouais. Ça veut dire que chaque personne, en vérité, elle a ce choix-là devant elle, de l'obscurité et de la lumière. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que, en fait, entre guillemets, dans l'absolu, ouais, les deux sont nécessaires. Pourquoi? Parce que Mina Rocher Yotse Or, de l'obscurité, elle va venir la lumière. Tu peux m'expliquer, toi, comment on va prélever des tonnes de charbon, et avec ce charbon, on fait de la lumière, on s'éclaire avec le charbon, on fait le feu avec le charbon, on fait la chaleur avec le charbon, on fait marcher la chaudière avec le charbon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'obscurité, elle produit de la lumière. Ah, tu vas dire, oui, mais c'est un exemple physique. Mais je vous ai expliqué 1 million de fois que le Zohar, il dit que Kolaolam Mashalim, c'est-à-dire que le monde physique, il est le croquis du monde spirituel. Donc de la même manière, quand toi tu te bats avec la négativité, tu produis du bien. Quand tu te bats avec la réalité qui est matière, donc qui est obscure, tu crées de la lumière. Donc cette logique-là, vous avez compris, que toute la notion de guilouille, de dévoilement, ouais, elle vient de ça. Ça veut dire qu'il ne peut pas exister de dévoilement de lumière sans existence de la réalité, de l'obscurité. Maintenant, l'homme, donc rappelez-vous la Gemara, ce qu'elle disait, que on dit dans la prière Yotzer Or au Boré Rocher. La Gemara, elle demande, mais pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi on ne dit pas plutôt il forme la lumière et il crée la clarté? Non. Elle dit pourquoi? La Gemara avait dit pourquoi? Les Askir Midat Laïla Bayom. Ça veut dire que quand on est dans la lumière, on veut que tu te rappelles l'obscurité. Mais quand tu es dans l'obscurité, on veut que tu te rappelles la lumière. Donc, le soir, ouais, on va rappeler la notion de lumière, parce qu'on est dans le noir, et le matin, puisqu'on est dans la lumière, on va rappeler la notion d'obscurité, parce qu'il y a une espèce de contraste nécessaire qui va créer le mouvement. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi tu es dans la lumière, ouais, n'oublie pas qu'il y a de l'obscurité, parce que des fois tu es tellement dans l'enthousiasme de la lumière que tu te laisses aller, ouais, à la lumière des projecteurs, à la lumière du phare, à la lumière, et tu te lâches, et tu fais des grosses bêtises. D'accord? Donc, quand tu es en plein dans la lumière, rappelle-toi de l'obscurité. Rappelle-toi du Yetzirah. Ouais. Mais quand tu es dans l'obscurité, et que tu dis, je m'en sortirai jamais, je vois pas le bout, c'est la nuit, tu penses à la lumière. Tu vas vers la lumière. Ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai dit plusieurs fois cette blague, mais c'est pas une blague. C'est que chacun a pu le constater que pratiquement tous les jours, le jour se lève. D'accord? Mais le jour se lève, en fin de compte, au bout de la nuit. Ça veut dire que toute la nuit, il fait nuit, et le matin, il fait jour. Alors je sais, vous allez me dire, oui, c'est un truc cyclique, ça arrive tous les jours, ça s'appelle le lever du jour. Mais en vérité, si tu réfléchis bien, ça veut dire qu'au bout de l'obscurité totale, ouais, parce que tu vas de plus en plus dans la nuit, puisque si à 6 heures du soir, il fait nuit, ben à minuit, il fait plus nuit qu'à 6 heures du soir, et à 5 heures du matin, il fait plus nuit qu'à minuit. Et pourtant, à 7 heures du matin, il fait jour. Donc tu vois qu'en fin de compte, l'obscurité, elle peut générer la lumière.
Donc quand tu es dans le noir, tu vas vers la lumière. Par contre, quand tu es dans la lumière, que tout va bien, que tout est super et tout ça, et que tu as envie de te laisser aller, et de boire un peu trop, et d'avoir de l'orgueil, ou d'insulter les gens que tu aimes, ou de profiter d'une situation sous prétexte que tout va bien, rappelle-toi l'obscurité. Rappelle-toi. Rappelle-toi qu'il y a des mauvais moments. Rappelle-toi qu'il y a des erreurs. Rappelle-toi que peut-être que ta légèreté à toi, elle fait souffrir l'autre. Rappelle-toi de la noirceur de tes paroles. Rappelle-toi de l'obscurité qui se met sur le visage de la personne à qui tu fais honte. Rappelle-toi de ça. Donc quand tu es dans la lumière, pense à l'obscurité. Et quand tu es dans l'obscurité, pense à la lumière. Et à ce moment-là, Bezrat Hashem, tout ira bien. Voilà, donc tout ça c'était pour expliquer en fin de compte 2 phrases de la prière du matin. Alors, on rappelle, donc je rappelle déjà que vous avez la possibilité de prendre en charge un cours pour ceux qui s'intéressent, de sponsoriser pour la santé de quelqu'un, ou à la mémoire de quelqu'un, ou pour la réussite de votre famille, le mariage de vos enfants, c'est comme vous voulez. C'est un grand mérite parce que vous avez le mérite du cours qui est donné, vous avez le mérite des gens qui l'écoutent, après vous avez le mérite de la diffusion ensuite sur les réseaux sociaux, et le mérite ensuite de la diffusion sur les Spotify, sur les Facebook, sur les YouTube, en plus, après que le cours soit déjà donné, pas seulement en direct. Voilà. Donc ceux qui s'intéressent, ils m'envoient un email à mon adresse ravyechia, RAVYEHIA, @hotmail.com. Voilà, merci beaucoup. On rappelle que le cours était dédié pour la Refoua Shelema de Déborah Judith Bat Hana, qu'Hachem lui envoie, Bezrat Hashem, une bonne santé et un bon accouchement au bon moment.